Y a-t-il des opportunités value chez nos amis belges en ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans ce screener. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les paramètres. On se met sur les cotations principales d'entreprises belges qui se négocient en Belgique, qui appartiennent aux industries que je n'ai pas enlevées, hein. Donc il y a immobilier, banque, assurance, automobile, équipementier auto et pharmaceutique. Ça nous laisse quand même 58 industries, ce qui est pas mal. En termes quantitatifs, on va se pencher sur les entreprises qui font plus de 100 millions d'euros de market cap pour avoir des dossiers qui sont liquides, sur lesquels la communication est régulière et plutôt transparente. Un rendement des capitaux investis à 9%, donc pour avoir des entreprises de bonne qualité en termes de rentabilité. 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA maximum pour avoir un critère de cherté relativement, pas un critère d'entreprise bon marché plutôt. Un levier financier en termes de dette nette sur EBITDA à 3 fois pour éviter les dossiers trop fragiles. On y va. On va passer en revue les colonnes. Comme d'habitude, je vous enlève le prix ici. Hop. On a ici le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, on l'a pas en euros malheureusement dans cet écran, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio cours free cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles, donc il n'y a pas de décote ici, donc on pourra le mettre, rendement des capitaux investis, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, pour voir s'il y a rachat d'actions et ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio qui est la proportion de bénéfice net payé en dividende. Mais il faut se rappeler que les dividendes sont payés via les free cash flow, donc il faut qu'il y ait des free cash flow minimum au niveau des bénéfices nets pour que ce payout ratio ait un sens. Allez, première entreprise de la liste, c'est Solvay. On est dans la chimie, donc c'est un secteur qui est quand même encore un peu en difficulté, qui est quand même en bas de cycle. Difficile à dire si c'est en train de repartir. Maintenant, c'est pas cher payé, hein, donc on va voir ça. On est sur 3,7 milliards de dollars de market cap, donc on est sur une grosse mid cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Mais vu le niveau, je pense que c'est un changement de périmètre. Donc il fallait regarder s'il y a eu des cessions d'actifs sur Solvay. 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 18 en ratio coût-bénéfice, 11 en ratio coût free cash flow. Comme il n'y a pas de croissance temporairement peut-être, en tout cas les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets et à mon avis ça c'est assez structurel. Donc c'est plutôt le multiple de prix sur free cash flow qu'il faut regarder par rapport au multiple de prix sur bénéfice. Bon, c'est pas cher payé, hein, Solvay, du coup. On est sur 13 en rendement des capitaux investis, ce qui est une très bonne rentabilité, alors que c'est une affaire, un business qui est très intensif en capital, donc bonne rentabilité, 1,9 fois les EBITDA en dette nette. On va dire que c'est plutôt médian comme niveau d'endettement. C'est pas non plus, c'est un peu lourd quand même, donc il y a des charges d'intérêt, surtout sur une entreprise qui est plutôt cyclique, hein. Donc attention, 8% de rendement du dividende et 6,5% en rendement de l'actionnaire. Donc là, on a potentiellement de la dilution sur le dossier, il faut aller vérifier. Payout ratio à 97%, mais free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Donc en réalité, on est à 70-75% de payout ratio. Donc ce dividende est soutenable, il ne va pas forcément augmenter beaucoup plus. Bon, Solvay, voilà. Industrie quand même compliquée actuellement. Et après, le management m'a l'air plutôt bon. Et la valorisation est faible et vous avez quand même un dividende sympathique. Donc peut-être à creuser plus en détail, peut-être qu'il faudrait attendre quelques publications pour voir que la situation s'améliore. Ensuite, on est sur Beckert. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est un peu comme du Mersenne en France. C'est-à-dire qu'ils font plutôt tout ce qui est câble électrique. Alors ici, ils mettent Metals and Mining, donc il faudrait regarder l'activité. 2 milliards 2 en market cap, donc là on est sur une mid-cap. Décroissance en rythme annualisé sous 5 ans. Attention, hein, donc du coup là c'est plutôt à mon avis de la décroissance organique, il faudrait regarder. Est-ce que c'est de la décroissance en volume ou en prix, ou les deux? Donc là pareil, il faut vérifier ça. Est-ce que ça s'améliore sur les dernières années aussi? Ça serait plutôt rassurant. Sur 2024, on avait une croissance positive. On est à 4,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui n'est pas cher payé, moins de 10 en ratio coût-bénéfice, ce qui n'est pas très cher, 12 en ratio coût cash flow. Donc il y a de la dépense en capital encore sous cette entreprise. Peut-être que c'est ponctuel, peut-être que c'est structurel. Si c'est structurel, bon, à ce niveau-là, ça reste raisonnable, hein. On n'est pas sur on est toujours sur des free cash flow qui sont positifs, hein, donc c'est pas mal. 8,7 en rendement des capitaux investis, plutôt convenable comme rentabilité, 0,5 fois les EBITDA en dette nette. Donc pas trop de dettes sur le dossier, c'est bien, ça leur donne de la marge de manœuvre pour faire des acquisitions éventuellement. On est sur 5% de rendement du dividende et 5,8 en rendement d'actionnaire. Est-ce que ces actions qui sont rachetées sont annulées? Il faut vérifier ça.
Le screener ne fait pas la vérification pour vous, en fait, hein. Le screener, il regarde que l'entreprise, elle achète ou elle remet les actions en circulation, mais elle n'indique pas d'où, est-ce que ces actions achetées sont annulées ou si les actions remises en circulation, elles sont créées. Donc ça, il faut regarder de son côté. Payout ratio à 39%, free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Bon, on est plutôt proche des 50% en termes de payout ratio. C'est soutenable ce niveau de dividende. Donc Bekaert, c'est un bon petit dossier value qui se regarde. Il faut éclaircir la décroissance ici, mais sinon c'est plutôt pas mal. Ensuite, on est sur Sibelco, donc une boîte de pareil, de l'industrie des métaux, 2 milliards de dollars de market cap, moins 7,6 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, à mon avis, c'est pareil, de la variation de périmètre. Ils ont potentiellement vendu des activités, donc il faudra regarder ça. 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher que payé comme dossier. 15 en ratio coût-bénéfice, 16 en ratio coût cash flow. Ça, c'est un peu plus cher. Enfin, on peut se concentrer sur le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA, hein. Il se passe quelque chose plus bas dans le compte de résultat et dans le tableau de trésorerie. Potentiellement, on a une forte dépréciation amortissement, hein. Potentiellement, on a aussi une dépense en capital qui est élevée, donc il faut regarder ces points-là. Moi, je pense qu'il vaut mieux se concentrer, dans tous les cas, toujours sur la valeur d'entreprise sur EBITDA. 10 en rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal. 1,8 fois l'EBITDA net. Attention qu'il y a un petit peu de dette sur une activité qui est cyclique. Bon, rien d'insurmontable à ce niveau non plus, hein. On a 3% de rendement du dividende, 35% de rendement de l'actionnaire. Ça, alors, il faudra retêter. C'est beaucoup trop élevé pour que ce soit des rachats d'actions. Donc, il y a potentiellement eu un split sur ce dossier. Il faut regarder ce qui s'est passé au niveau du nombre d'actions, hein. Ils ont réduit en fait fortement les actions, mais quand c'est aussi fort, à mon avis, c'est qu'il y a alors c'est pas un split, c'est un reverse split, c'est-à-dire qu'il y a un regroupement d'actions. Donc il faut vérifier ce point-là. 43 en payout ratio, 43%, avec des free cash flow un peu plus bas que les bénéfices nets. Bon, ça reste soutenable, hein. Le dividende est intéressant à ce niveau, donc un bon petit dossier, allez y regarder également, hein. Ça doit être cyclique, mais je pense que c'est intéressant aussi, Sibelco, à creuser. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo et on continue avec Etex. Donc ça, c'est une entreprise qui fait des matériaux de construction. Donc on va être lié au cycle du marché résidentiel, hein, de l'investissement résidentiel des particuliers. 1,2 milliard de dollars de market cap, on est sur une mid-cap également, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a une bonne croissance, hein, alors que c'est un marché qui est en difficulté, donc ça c'est pas mal. Est-ce qu'ils ont fait des acquisitions pour avoir cette croissance? Peut-être, il faut regarder. On est à 3,6, allez, 4 en valeur entreprise sur EBITDA, c'est pas cher payé, 7 en ratio coût-bénéfice, 5 en ratio coût cash flow. Ça, c'est complètement value, hein. Très, très bon multiple, intéressant, hein, c'est pas cher payé du tout. 9,3 en rendement des capitaux investis, bonne rentabilité, 1,8 fois les EBITDA en dette nette. Donc attention qu'il y a un petit peu de dette, donc potentiellement c'est de la dette liée à des acquisitions, faut regarder pourquoi ils l'ont utilisé. On est à 7,6 en rendement du dividende, donc c'est copieux, 6,8 en rendement de l'actionnaire, donc il y a des actions qui sont mises en circulation, potentiellement de la dilution à regarder. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, avec un payout ratio de 48,5, c'est très soutenable ce dividende, donc tout à fait intéressant Etex, hein. Vous avez de la value, des multiples value, vous avez de la croissance en plus, et vous avez un rendement du dividende qui est soutenable et qui est quand même généreux, donc ça se regarde. Attention, comme on a en Belgique, il y a évidemment la retenue à la source, malheureusement. Ontex Group, donc ça c'est une boîte qui est spécialisée dans les produits d'hygiène. On est sur 688 millions de dollars de market cap, donc là c'est une small cap, décroissance rythme annualisé sur 5 ans. Attention, là c'est de la consommation non discrétionnaire. Consommer en décroissance, c'est un peu dérangeant. Il faut regarder comment ça se découpe, hein, cette décroissance. 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher. 33 en ratio coût-bénéfice, donc il y a un problème sur les bénéfices temporairement, et surtout que c'est un problème non cash, hein, vu qu'on a des free cash flow en face, hein. Donc c'est pas donc ce multiple, on peut le mettre de côté, le PE, on va regarder le price free cash flow, et c'est vraiment pas cher payé comme dossier. On a 9 en rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal. Attention qu'il y a beaucoup de dettes, hein. 3 fois les EBITDA en dette nette, c'est un peu trop. Alors, c'est défensif après comme secteur, c'est pas trop cyclique, hein, la consommation non discrétionnaire, mais je pense que là, en fait, ils font des acquisitions pour avoir autant de dettes, hein. C'est pas possible d'avoir autant de dettes, ou alors c'est pour financer l'activité, mais dans ce cas, ça veut dire que le business model est un peu gourmand en capital, hein. Donc méfiance là-dessus, il n'y a pas de dividende de verser, ni de rachat d'actions à signaler. Bon, c'est value, hein, ce dossier. C'est value. Mais il y a un peu trop de dettes. Donc, à mon avis, il vaut mieux le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on est sur DSEMINC. Donc, produit de construction, 349 millions de dollars de market cap, 5,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 50. Donc, il y a la bonne croissance là. 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher. Il y a un problème sur les bénéfices parce que on a des free cash flow en revanche, 2 fois plus élevé que les bénéfices nets. Et ça nous donne un price free cash flow à 10. Donc, c'est pas cher payé comme dossier. On a
pas de décote sur actifs tangibles, mais on est sur la valeur des actifs tangibles, donc en soi, c'est déjà une petite marge de sécurité. 10,7% de rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal, hein, bonne rentabilité. 0,8 fois le EBITDA en net, c'est assez léger comme bilan. 3,7% de rendement du dividende, à ce niveau, c'est intéressant déjà. Peut-être un peu de dilution, il faudra vérifier ça. Et on est sur un payout ratio qui est en fait à 40%, 45% par rapport au free cash flow, donc ce dividende est soutenable. Conclusion de cette analyse de ce screener Value Belgique, s'il y a un dossier, allez, deux dossiers à garder, ça serait Etex et Desernic. D'ailleurs, ils sont tous les deux dans le même secteur d'activité qui est, à mon avis, assez résilient en Belgique et qui se reprend plutôt bien. Voilà, ça va être deux petits dossiers à creuser. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!